Bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée aux 3 étoiles. Oh, c'est bon, il est en train de charger, comme ça je vais pas faire mes notices que la dernière fois. On va parler des héros 3 étoiles qui sont uniques. Alors déjà, on va définir qu'est-ce qui est unique. J'entends par là unique, je prends l'exemple par exemple de Adderine. Adderine pour moi, elle n'est pas unique. Pourquoi? Parce que bien qu'elle soit en effet la seule à restaurer la santé de tous les alliés et infliger un debuff de 50% de soins à tous les ennemis, elle n'est pas unique dans le sens où c'est la seule qui restaure les 39% de santé, ou alors que c'est la seule à réduire les soins reçus pendant 4 tours, ou de 50%, ou du ce que vous voulez. Donc Adderine, elle est pas, je la considérais pas comme unique dans cette vidéo. Les personnes qui seront uniques, on prend le cas de Agnès qui est juste à côté, elle est unique par contre parce que c'est la seule héros 3 étoiles qui a cette compétence spéciale et personne d'autre à part elle ne l'a. Donc, j'entends par là unique. Pour moi, c'est ça unique, la définition de cette vidéo. Par exemple, si vous demandez à poser la question, il faudrait un héros 3 étoiles qui ignore les bonus défensifs ou les contres. La réponse, c'est Agnès. C'est la seule qui est capable de faire ça avec 60% de chance. Voilà. On va continuer avec le héros suivant. Saison 3 aussi, Unweird. Poser la question, il faudrait un héros qui soit plus ou moins casse-pied comme le sanglier, qui à mesure que je prends des dégâts, va ensuite infliger des dégâts aux autres. Donc la réponse c'est Unweird, c'est le seul qui est capable de faire ça. Alors en plus d'augmenter ses dégâts, son attaque de façon assez élevée, je ne me rappelle pas de son plafond, mais je sais qu'une fois il m'a fait très mal, il m'a fait taper aux alentours de 1000, une fois il m'a vraiment fait mais très mal. Après c'était il y a longtemps, peut-être que maintenant c'est plus d'actualité, mais je me rappelle qu'il a fait très mal. Mais surtout, quand l'effet se termine, il va infliger un certain nombre de quantités de dégâts, quantité qui va être définie par son niveau de compétence, aussi par le nombre de coups qu'aura reçu le lanceur ou alors ses alliés durant cet effet. Jusqu'à un maximum, il s'agit ici de 284 points de dégâts. Donc c'est le seul 3 étoiles à pouvoir faire ça. Si vous vous demandez, j'ai besoin de 3 étoiles qui réduisent la précision, votre réponse c'est Bane. C'est le seul qui est capable de faire ça. Ici, être moins 35%. En costume, moins 40%. J'ai besoin d'un 3 étoiles qui m'immunise contre le retrait de bonus. Votre réponse, c'est Bélite en costume. C'est la seule qui est capable de faire ça. J'ai besoin d'un 3 étoiles qui me donne un grand boost d'attaque et qui est aussi, si possible, cumulable avec d'autres. Votre réponse, c'est Bertulf. Dans la seule condition que ce bonus s'applique que si l'ennemi a plus de PV que l'attaquant, tout le monde obtiendra plus 100% d'attaque normale. Et l'attaque normale peut être augmentée maximum de 160% lorsque cet effet est actif. Sachant que si on reste sur les 3 étoiles, il n'y a aucun 3 étoiles qui donne plus 60% d'attaque à tous les alliés pendant un certain nombre de temps. Le seul héros qui me vient à l'esprit qui augmente l'attaque de façon considérable à tous les alliés, c'est Ulmer. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'héros 3 étoiles qui augmentent l'attaque et aucun n'arrivera à dépasser les 160%. Enfin, les 60% qui fera du coup au total 160. Donc Bertulf, encore une fois, unique. J'ai besoin d'un héros 3 étoiles qui a une résistance contre les compétences spéciales. J'ai besoin d'un héros 3 étoiles qui a la compétence provocation. Buizours, c'est la réponse. Qui de plus est l'héros le plus défensif en 3 étoiles, en termes de stats, au détriment d'une attaque déplorable. Oh, décidément. Alors là, c'est une question qui est un peu sarcastique. J'ai besoin d'un héros qui doit débuffer sa propre attaque, sa propre défense et sa propre régénération de mana. Alors vous avez Beowulf de la saison 3 en l'occurrence qui fait ça. En l'occurrence, c'est parce que c'est le seul héros en revanche par contre qui augmente l'attaque et la défense et un champ de PV pendant 3 tours. Donc c'est le seul à avoir ce combo de compétences spéciales. Mais attention, c'est pas le seul à être capable
de lancer le compétence spéciale, mais en tant que combo, oui. Mais parce que c'est très très fort pour un 3 étoiles ce qu'il a, ou du moins je pense que c'est le pourquoi, ensuite il aura des effets malus. Donc voilà, un héros vraiment assez unique, assez spécial. J'ai besoin d'un héros qui empêche l'ennemi d'avoir des bonus. Votre réponse, c'est Aide. En 3 étoiles, c'est le seul qui est capable de faire ça. Un rapide sur une seule personne. J'ai besoin d'un héros qui réduit beaucoup la mana de l'ennemi. Alors pourquoi je dis beaucoup? Parce que tous les héros en général 3 étoiles réduisent en général entre 16, 20 ou 25%. Ganju, c'est le seul qui lui réduit le mana de 40% de la cible. En rapide, saison 1 et surtout en costume. J'ai besoin d'un héros qui, grâce à la mort de mes alliés, va devenir plus fort. Gardien chauve-souris, c'est votre solution. Les dégâts sont augmentés de 60% pour chaque allié mort. Sachant qu'il inflige de base 270. C'est d'être un peu fort en maths. 4 x 6, 24. Donc du coup 240. Si c'est le seul personne qui est en vie, il va du coup infliger 510% à la cible. Ce qui est assez costaud. Et les dégâts mineurs, du coup, c'est la moitié. Du coup, il infligerait 255 sur le cible de droite et de gauche. Après, bon, s'il est tout seul, j'espère que cette attaque va tuer la personne en l'occurrence. Mais en tout cas, c'est le seul qui, en 3 étoiles, grâce à la mort de ses alliés, sa composé devient plus fort. J'ai besoin d'un héros 3 étoiles qui immunise moi-même et mes alliés aux alentours contre les nouveaux effets négatifs. Votre réponse, c'est Gâteau. Alors Gâteau, ça veut dire chat en espagnol, mais en l'occurrence, c'est un crocodile, donc voilà, c'est un peu plus épique quand même. Gâteau est votre solution de la saison 2. Si vous voulez, petite parenthèse, cet effet pour une seule personne, parce qu'il y a seulement aussi un autre 3 étoiles qui est capable de lancer cet effet. Il y a une petite subtilité, c'est Greyman de la saison 1, en costume, qui lui aussi le lance, que pour lui, par contre, cet effet n'est pas purifiable. Donc c'est aussi une petite nuance si vous voulez. Gâteau, lui, c'est plus pour l'équipe. J'ai besoin d'un héros 3 étoiles qui réduit l'attaque de tous les ennemis. Gilra est votre réponse, c'est la seule qui est capable de faire ça. En plus de réduire la défense de tous les ennemis de 34% et de purifier les effets négatifs de tous les alliés, elle réduit également l'attaque de 34% pendant 4 tours. J'ai besoin d'un héros 3 étoiles qui est capable de ressusciter mes alliés, ou alors j'ai besoin d'un héros étoile qui donne une quantité de mana fixe sur tous les alliés, Gramps de la saison 4, et la solution à votre problème. J'ai besoin d'un héros 3 étoiles qui booste la santé de mes alliés, Grevle de la saison 3 est la solution. J'ai besoin d'un héros qui lance une citrouille explosive, pourquoi pas. Donc Jack sera votre réponse, votre solution. J'ai besoin d'un héros, ou je cherche un héros, qui, à mesure que je lance sa compétence spéciale, va devenir plus fort. Jarvure est la solution. Chaque fois qu'il lance sa compétence spéciale, il obtient plus de 10% d'attaque et le cumul maximal est de 10. Donc vous pourrez le lancer jusqu'à 10 fois et à chaque fois il va obtenir un stade maximum de 100% d'attaque. J'ai besoin d'un héros invocateur de sbires et je vais aller plus loin parce qu'il y a Frosty aussi de Noël qui fait ça. J'ai besoin d'un héros invocateur de sbires ou simplement un héros qui empêche aux alliés d'avoir des sbires. Xavier est votre solution. De la saison 3, ces sbires qu'il invoque, qui sont les plus forts des 3 étoiles. Lorsque le sbire touche la cible en question ne peut pas faire de vos sbires pendant 4 tours, en plus d'avoir un dot de poison. J'ai besoin d'un héros qui augmente les chances de coup critique. Melia de la saison 2 est votre solution. J'ai besoin d'un héros qui creuse un trou et se cache parce qu'il est trouillard. Maurice est votre solution. En l'occurrence, c'est un peu l'effet fantôme. En gros, quand il se creuse un trou,
tous les effets positifs et négatifs qu'il avait, purifiables ou pas purifiables, disparaissent, quoi qu'il en coûte. En gros, c'est comme s'il disparaît, voilà, il n'existe plus pendant 2 tours. Ensuite, il réapparaît. Et aussi, si vous posez la question, j'ai besoin d'un héros 3 étoiles qui bloque la régénération de mana. Maurice, bien qu'il est fait de façon aléatoire, est également la solution. J'ai besoin d'un héros qui réincarne mes alliés lorsqu'ils seront morts. Alors attention, réincarner, ça ne fait pas ressusciter. Ressusciter, c'est un pourcentage de chance, une fois que la personne est déjà morte, de revenir à la vie. La réincarnation, c'est de donner un effet positif qui assure que, lorsque la personne va mourir, va revenir à la vie, mais sera réincarné en autre chose. En l'occurrence ici, en caméléon, tant pour moi. Alors il va être réincarné, il va pas ressusciter. C'est pas comme par exemple le Silien de la saison 4, Tueur des Ombres, ou alors Tyrum, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis peu sûr, de la saison 3, qui est un peu Wolverine, à la griffe d'adamantium, qui eux vont ressusciter, à coup sûr après leur mort, mais en restant eux-mêmes. Là ils vont se réincarner. Il n'y a aucun héros 3 étoiles qui a la capacité de ressusciter. Aucun. Du coup, lui, il va avoir la capacité de réincarner tous les alliés. Et là, vous avez les détails, je vous laisse le lire. Pour mettre la vidéo en pause et lire un peu plus. Petite parenthèse, Bisourstruc qu'on a vu tout à l'heure, qui était aussi un 3 étoiles vert, très axé défensif. Muggy, une 3 étoiles vert qui est beaucoup trop axé offensif à mon goût. 634 d'attaque, c'est abusé pour un 3 étoiles. Par contre, il a une défense qui est ridicule et des PV, mais s'il vous plaît, qui est aussi d'un ridicule incroyable. Nandri, saison 3. Seul héros qui est capable, si vous vous demandez, j'ai besoin d'un héros qui réduit la défense élémentaire en 3 étoiles. Alors Nandri, c'est la seule solution. Il le fait pour l'élément glace sur la cible et les ennemis proches pendant moins 54% de défense pour la glace, donc pour 4 tours. J'ai besoin d'un héros qui empoisonne tout le monde, voilà, donc si jamais ça vous intéresse. Oberon, autant cette version-là ou en costume, sera votre réponse à la question. Alors là, ça dit brûlure, mais je pense qu'ils se sont trompés sur la toolbox. C'est poison. J'ai besoin d'un héros qui empêche l'ennemi d'utiliser sa compétence spéciale. Alors, en l'occurrence, il n'y a aucun trait d'étoile qui lance l'effet silence. Il n'y en a aucun, en tout cas, pas encore. Elle, Pixie, qui est de la famille des contes de Grimm, ce qu'elle va faire, c'est qu'une fois que la cible aura 100% de mana, son mana va être réduit de 50%, et en plus, il va se prendre quelques points de dégâts. Ici, 89. J'ai besoin d'un 3 étoiles qui a une probabilité de faire très très mal à plusieurs ennemis. Votre solution, c'est Poppy. Pourquoi ? Parce qu'elle inflige 300% de dégâts à la cible, ce qui est plus ou moins bien. Par contre, alors de base qu'elle est ranger, donc elle peut percer la défense et ignorer les contres, elle a 42% de chance de donner des coups supplémentaires à des ennemis aléatoires avec un maximum de 3 coups. Les coups causent des dégâts légers, c'est-à-dire qu'elle inflige 150% au lieu de 300%. Donc c'est la seule qui est capable de faire des ricochets, basiquement. Si elle inflige 3 coups de plus, selon qu'il ne reste qu'un seul ennemi en face, ça va faire un total de 750% de dégâts. Et ça fait très mal. Ou alors, s'il y a plusieurs ennemis, dans tous les cas, ça peut faire très mal. Ou alors, par exemple, si elle inflige 2 coups légers sur un ennemi et 300% sur un autre, c'est comme si elle aurait fait 2 fois 300%. Donc ça reste intéressant. J'ai besoin d'un héros 3 étoiles qui vole le mana à mes ennemis. Renfeld, costume de la saison 1, est votre solution. Sur 4 tours, il va voler progressivement la totalité de mana à l'adversaire.
jusqu'au dernier tour, augmenter la totalité. C'est-à-dire qu'au gros, tour 1, 25, tour 2, 50, tour 3, 75 et tour 4, 100%. J'ai besoin d'un héros qui aura une compétence spéciale qui sera influencée par rapport au bouclier qu'il y aura sur le jeu. Le seul héros qui vous répondra et qui vous donnera une solution favorable, c'est Sudri, saison 3, qui, pour chaque bouclier de feu sur le plateau, infligera 24% de dégâts supplémentaires avec un total de 360%, ce qui est gigantesque. J'ai besoin d'un héros qui vole les soins impliqués à la cible. Vlad sera votre solution. Ou alors, un peu sarcastique, j'ai besoin d'un héros qui, à fur et à mesure que je lance la compétence, il va afficher un dot qui va être plus fort. Donc voilà, Vlad aussi, c'est aussi le seul qui le fait, pour votre gouverne. J'ai besoin d'un héros 3 étoiles qui, plus l'ennemi a de mana, plus je lui fais mal. Vodnik est votre réponse. Il inflige de base 280% de dégâts à la cible et un maximum de 400% au fur et à mesure qu'il a beaucoup de mana. Et pour terminer, j'ai besoin d'un héros 3 étoiles qui lance des démons à l'adversaire. Volmork sera votre solution de la saison 4. Et c'est fini. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour les 3 étoiles, je vous ai présenté, si j'ai bien compté, 29 héros. Donc chaque héros que je vous ai présenté sont uniques en leur genre. Sachant qu'il y a un total 95 héros 3 étoiles. Ces 29 là du coup sont uniques. Ce qui est bien, c'est que la majorité sont issus de saisons. Il n'y en a pas beaucoup qui sont issus d'événements. A noter qu'il n'y a donc aucun héros qui est 3 étoiles qui renvoie les dégâts. Il n'y a aucun en 3 étoiles qui inflige l'effet silence. Il n'y a aucun en 3 étoiles qui réduit les PV maximum. Il n'y a aucun héros 3 étoiles qui donne une chance d'esquiver les compétences spéciales. Il n'y a aucun héros 3 étoiles qui donne probabilité, comme Hong Kong, de faire très très mal en dépit de réduire la précision, etc. etc. Si vous avez des questions ou des compétences qui, à cette date, parce qu'à l'avenir, ça va amener à changer, mais qui, à cette date, 6 décembre 2021, là je vous ai tout présenté. Vous cherchez par exemple un héros, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui inflige l'effet silence à un ennemi. Je ne l'ai pas présenté ici, c'est qu'il n'existe pas. Je viens de vérifier, il n'y en a pas. Donc prenez ça un peu comme une base de données. Je ferai sans doute la même chose à l'avenir pour l'héros 4 étoiles et aussi 5 étoiles. 5 étoiles serait peut-être un peu plus long et complexe, puisqu'avec les héros du mois, ils sont tous assez uniques en général. Mais voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai fait un oubli, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le laisser dans un commentaire. Et si cette vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas si vous voulez à vous abonner ou like ou ce que vous voulez. Mais bon, faites ce que vous voulez, hein. De toute façon, je fais ça pour le kiff. Allez, bonne journée à vous!